Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Compta TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un tout autre volet qui n'est pas celui de la comptabilité vraiment, ni de la finance, ni de la gestion. Nous allons vraiment parler du droit des contrats. Donc je vous fais juste quelques points importants à connaître dans ce sens. Nous commençons avec une petite définition. Pour vous, qu'est-ce que le contrat ? Il faut savoir tout simplement que le contrat, il est régi par l'article 1101 du Code civil. C'est un acte juridique dont les effets de droit sont voulus, à la différence du fait juridique qui est subi. En quelques mots, le contrat va représenter ici un accord de volonté en vue de produire des effets de droit. Il a pour vocation à créer des obligations civiles qui contenu dans les stipulations du contrat. Est-ce que vous connaissez les différents principes généraux qui vont gouverner un contrat? Par principes généraux ici qui gouvernent le contrat, nous allons aborder plusieurs points. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le principe de l'autonomie de la volonté. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre avec ce terme vraiment autonomie de la volonté? Par autonomie de la volonté, nous pouvons comprendre tout simplement que la création du contrat ainsi que les effets que ce contrat va produire reposent sur le principe de l'autonomie. Deuxième point, la force obligatoire du contrat. Il faut savoir que ce deuxième point est régi par l'article 1103 du Code civil. Tout simplement ici, nous pouvons comprendre par ce terme que les contrats qui sont légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Troisième point que nous allons voir, c'est le consensualisme, qui est régi par l'article 1109 du Code civil. Il faut savoir par ce terme que un contrat est valablement formé par le seul échange de consentement, sans que l'accomplissement des formalités ait été mis en place. Et enfin, la bonne foi. Comme vous savez, dans tout contrat, il faut vraiment le terme de la bonne foi. Il faut savoir que ce terme de la bonne foi est régi par l'article 1104 du Code civil. Tout simplement, les contrats doivent être négociés, formés et voire même exécutés de bonne foi. Et j'en ai terminé avec cette courte vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais introduire le terme de l'offre. Donc, pourquoi nous pouvons parler de l'offre dans un contrat? Sans faire durer le suspense, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.